Et bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. Donc on se retrouve une semaine après le tirage du concours des 1000 abonnés, donc félicitations une nouvelle fois aux 3 personnes qui ont gagné ce concours. Il y en aura un sûrement à peu près dans les 1500 abonnés ou peut-être les 2000, je ne sais pas encore. Tout dépend un petit peu de la vitesse d'évolution parce que bon, ces concours, eh bien moi je ne reçois aucun argent de YouTube, je suis pas monétisé quoi que ce soit. Donc c'est vraiment de ma poche que je vous fais ces concours-là, ça vient pas de partenariat ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de colis. Alors c'est à peu près comme le précédent colis, il y a environ 6 kilos, là ça fait 5 kg 980. Donc franchement, il y a du lourd, il n'y a pas que des mangas, il y a aussi une autre petite chose que vous allez voir, c'est vraiment de très très beaux objets. Donc je me suis fait plaisir grâce aux cartes jackpot sur la Fnac. C'est pour ça que j'ai pu me faire un assez gros collier vu que j'ai vendu pas mal de mangas de ma collection, des séries que je ne pourrai jamais terminer, qui ne se sont jamais finies en France. Enfin, j'ai fait un petit peu le tri dans ma mangatech. De 1, j'ai pu gagner pas mal de place et aussi un petit peu d'argent, ce qui m'a permis de me faire plaisir avec ce colis pour compléter des séries qui me plaisent vraiment. Donc voici la taille du colis, il est clairement énorme. Bon, déjà, il y avait un assez gros pet sur le côté. Enfin, on dirait presque que ça a été ouvert volontairement, mais bon. Mais bon, c'est pas bien grave. Déjà, on voit qu'il y a du papier bulle, donc j'espère que rien n'est abîmé. Je suis allé le récupérer tout à l'heure et donc j'ai préparé la vidéo pour découvrir en même temps ce qu'il contient et si tout est en bon état. Donc j'ouvre le colis avec le ciseau magique. Et puis du coup, je vous montre son contenu. Ça y est, je viens de libérer le dessus du colis. Comme vous pouvez voir, c'est blindé de papier bulle. Donc franchement, c'est plutôt cool. Je vais enlever tout ça. C'est pas mal, il y a aussi une deuxième couche de papier bulle un petit peu plus fin cette fois-ci. Donc j'espère que tout est arrivé en bon état. Parce que bon, c'est quand même un colis d'un assez gros montant et c'est que du neuf sur la Fnac. Je le précise une nouvelle fois. Donc j'espère que tout est vraiment arrivé nickel. Alors, par contre, on va commencer. Donc, on va commencer par ça, c'est l'artbook de Spice and Wolf. C'est une série que j'aime bien. C'est par rapport à un marchand qui rencontre, on va dire, une bête divine millénaire, une sorte de divinité. Et lui, à travers son parcours de marchand, elle va l'accompagner pour revenir sur sa terre de naissance qu'elle a abandonnée il y a plusieurs, je crois, centaines d'années. Donc c'est franchement une histoire assez intéressante. Et vu qu'il y avait les cartes jackpot, qu'il n'y avait plus beaucoup d'artbooks, je me suis dit, eh bien, autant me faire plaisir. Donc l'artbook est nommé The 10th Year Calvados. Donc voilà, je le déballerai sûrement, je vous en ferai peut-être une vidéo un petit peu plus détaillée, mais je suis vraiment content parce que le format est super intéressant. Donc il y a toujours le prix derrière, je crois que je l'ai payé 25 €, quelque chose du genre. Donc c'est aux éditions Ototo, tout comme le manga. Je trouve déjà la couverture magnifique. Il me semble que c'était du papier glacé à l'intérieur, donc bon, je m'empressais de l'acheter. Après ça, je me suis aussi fait plaisir avec du Doro. Donc comme vous le savez, depuis un petit moment, j'essaie de compléter la série. D'ailleurs, si ça vous intéresse, ils ont annoncé à la réimpression de tous les tomes qui étaient en rupture, donc n'hésitez pas sur le site de la Fnac ou même demandez à votre libraire. On peut normalement tous les commander. Donc moi là j'ai complété avec le 18, 19 et 20. Je vous montre rapidement les couvertures. Bon franchement Doro, moi j'attendais de choper l'intégrale pour commencer à le lire. En plus en ce moment je suis en train de lire Kingdom. Donc pour s'arrêter de lire Kingdom c'est vraiment difficile parce que dès qu'on termine un arc, le nouvel arc commence et c'est toujours autant incroyable. Donc voilà, le 20. Donc il va me manquer plus que le 8. Bon, ils n'ont pas l'air d'être abîmés. Je suis plutôt content qu'ils soient arrivés en bon état parce que les couvertures sont quand même assez fragiles. Et donc il va me manquer plus que le tome 8 que j'ai commandé. Du coup, sur la Fnac, je l'ai précommandé. Je me suis dit, eh bien, autant le faire et le payer avec les cartes jackpot. Donc voilà, je suis vraiment super content de compléter cette série petit à petit et donc je la lirai sûrement d'une traite et je vous ferai aussi une vidéo dédiée dessus. Après ça, je me suis fait plaisir avec un deuxième artbook, il est nommé Pun, c'est de Pozuka Demizu, donc peut-être ce nom-là ne vous dit rien, mais c'est l'autrice de The Promised Neverland. Je suis vraiment super content de le rentrer, il y avait pareil plus beaucoup d'exemplaires, bon celui-ci était à 20 €, je ne connaissais pas du tout le format, donc je me suis laissé tenter, déjà j'adore quand même le style graphique de l'auteur, donc celui-ci il n'est pas sous blister, donc je vais pouvoir un petit peu vous l'ouvrir. Donc franchement, il y a l'air d'y avoir de très très jolies illustrations. Certes, le format est quand même plus petit que l'autre, mais les illustrations ont l'air d'être toutes en couleur. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Alors à savoir, pour les fans de The Promised Neverland, il n'y a aucune illustration du manga en question. C'est uniquement des illustrations de l'auteur. Donc peut-être qu'un jour, il y en aura un pour The Promised Neverland en France. Sûrement, vu le succès qu'a la série. Mais voilà, je souhaitais quand même me procurer cet artbook-là parce que j'apprécie beaucoup le trait de dessin de l'autrice. Dans ce colis-là, il y avait également des tomes de Fire Force, donc j'ai complété parce que c'est une série que j'apprécie énormément. Bon, je m'étais arrêté au tome 14, donc je me suis dit autant me mettre à jour donc avec le tome 15, le tome 16, ainsi que le tome 17. Donc Fire Force est une série de Atsushi Okubo, qui est également l'auteur de Soul Eater, donc j'attends que Fire Force se termine et que je puisse donc lire toute la série avant d'attaquer Soul Eater, dont je possède également l'intégrale, que je vais récupérer il y a un petit moment.
Mais bon voilà, j'ai préféré commencer par Fire Force qui est la dernière série en cours de cet auteur. Fire Force, pareil, c'est vraiment excellent. Donc on est dans un monde où des personnes prennent feu et deviennent des torches humaines et donc perdent le contrôle d'eux-mêmes et du coup essayent de tuer d'autres personnes. Mais il y a des pompiers qui combattent le feu par le feu. Il y a plusieurs générations, ils ont tous des pouvoirs différents. Le contrôle du feu, pouvoir créer du feu directement. Enfin, tout dépend de leur génération. Donc il y a vraiment une assez grosse histoire derrière tout ça. L'origine des torches humaines, franchement, c'est une histoire super intéressante. Comment le monde en est arrivé là, c'est excellent. Donc je peux que vous le conseiller. Fire Force, voilà, actuellement 17 tomes sortis. Et du coup, l'avant-dernier manga de Scully, c'est Yozakura Quartet. Donc c'est un manga aussi que je me suis permis de compléter parce que voilà, il y a des tomes rares, mais j'étais tombé dessus dans une librairie près de chez moi, donc j'avais tout pris. Et je me suis dit autant compléter petit à petit la série. Et j'avais passé il y a assez longtemps une commande sur la Fnac pour le tome 5, mais il avait été annulé. Je ne sais pas pourquoi. Et donc depuis, je crois, il restait 2-3 exemplaires en stock. Donc je me suis laissé tenter. Et avec ça, j'ai pris donc le dernier volume sorti qui est le tome 17. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, le tome 5 est dans un état dégueulasse. Je suis clairement un petit peu déçu. Déjà, il est ultra jauni pour du neuf. Et je pense que vous n'êtes pas prêts. Regardez la jaquette, comment elle est sale. Ça devait être clairement les derniers exemplaires en stock et il devait traîner dans l'entrepôt complètement à l'arrache. Bon, je vais pas le renvoyer par peur qu'il n'y en ait plus, mais clairement, je suis assez déçu de la Fnac sur ce coup-là. Le tome est dégueulasse. Ça me dérange un petit peu, mais bon, si jamais je retombe dessus sur le tome 5, peut-être d'occasion ou quoi, ou même en neuf, peut-être que je le rachèterai parce que bon, garder un tome dans cet état, c'est pas trop dans mes habitudes. Mais du coup, voilà, je suis vraiment super content. Yozakura Quartet, c'est une série que je n'ai pas encore commencé à lire. Oui, j'ai acheté le dernier tome, mais c'est parce que j'étais bloqué du coup au tome 5. Donc c'est une série avec des yokai, vous connaissez, donc c'est un petit peu toutes ces créatures fantastiques. Sûrement pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, j'ai pas mal parlé de Freaky Girls. Et quand j'ai appris l'existence de Yozakura Quartet, qui était un petit peu dans le même thème, et cette fois-ci sur la musique, donc c'est vraiment mon premier manga sur la musique, je suis vraiment super content de pouvoir compléter cette série, parce que de 1, c'est un thème qui m'intéresse, même si je ne joue pas d'instrument, et également le thème des yokai, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et après ça, du coup, pour terminer, j'ai complété les Kingdoms, donc ça y est, je suis à jour, j'ai les 58 tomes de Kingdom. Donc je suis extrêmement content, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la série qui a ma priorité de lecture pour le moment. Je suis au tome 25 que j'ai terminé aujourd'hui. C'est juste incroyable. Voilà, comme on m'a dit que après le tome 20, c'était encore mieux que le début, eh bien c'est vrai, oui. Je ne peux que confirmer ce qu'on m'a dit. Donc je vous montre pas les couvertures parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de spoils sur les couvertures de Kingdom. Moi-même, j'essaye de ne pas trop les regarder, donc je vous montrerai uniquement la tranche. Donc là, on a quoi? On a le tome 49, 50, 51, 52, 53, bref, jusqu'à 58. Donc je suis vraiment super content. Je crois que je dois en recevoir un. Oui, je crois, il me manque juste le tome 47 que je dois recevoir, mais un petit peu plus tard, sûrement mi-février. Donc je suis vraiment super content de rentrer Kingdom. C'est vraiment une édition juste incroyable que nous fait Meian. En plus, les tomes sont pas très chers. 6,95 € quand on compare au reste des mangas qui sortent actuellement. C'est plus que correct parce que franchement, ils sont assez épais comme vous pouvez le voir. En plus, il y a une couverture avec un petit peu de relief, de la dorure. Il y a toujours une première page couleur sur le devant. Donc franchement, c'est une superbe édition. Il y a même une offre d'abonnement chez Meian. Si vous souhaitez commencer, voilà, vous recevrez 4 tomes tous les 2 mois. Et je crois que vous payez 13,90 € par mois. Ce qui est quand même assez correct pour des mangas. Au moins, voilà, ça vous fait pas tout acheter d'un coup. En plus, vous avez pas mal de bonus. Donc bon, moi, je les achète à la Fnac parce que j'avais déjà pas mal de tomes. Et puis bon, j'avais vraiment envie de compléter et pas trop attendre de recevoir 4 tomes tous les 2 mois. Mais voilà, Kingdom, c'est juste excellent. C'est de Yasuhisa Hara. Et je peux que vous le conseiller. C'est un manga historique. Donc on va suivre Shin et le roi Heisei qui a pour but donc d'unifier la Chine tout simplement parce qu'il y a 7 pays en guerre. Mais c'est vraiment super intéressant. L'histoire est extrêmement bien tournée. Il n'y a pas que du combat, il y a aussi des parties politiques qui sont super intéressantes. Donc eh bien c'était Ouais Manga Animation, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter pour me dire si vous avez déjà vu certains de ces artbooks, si vous avez également lu certains de ces mangas et quelles sont vos dernières rentrées. La Manga Tech partie 3 arrive très prochainement, d'ailleurs je suis un petit peu en train de la réorganiser, de mettre un petit peu plus les artbooks en évidence parce que bon, comme vous avez vu dans la partie 2, c'était pas très bien rangé et j'en suis pas très fier de ça. Je préfère vraiment faire quelque chose de beaucoup plus propre. Donc ça aussi, je vous le montrerai dans la prochaine partie. L'achat du mois de janvier arrive sûrement donc la semaine prochaine à peu près. Et puis ensuite, on enchaînera autant avec la vidéo Manga Tech. Donc eh bien, c'était Ouais Manga Animation. Merci et on se dit à la prochaine.